Bienvenue à Cormicy. Nous sommes ici et pas ailleurs pour rencontrer les membres d'une association, la Baïonnette. En 1914, les soldats l'avaient baptisée la Rosalie. Vous l'avez compris, ces reconstituteurs s'intéressent à la Première Guerre mondiale. Ils ont investi une ancienne position de l'artillerie française à la sortie de Cormicy. Là, dans ces veines de sable, sans cesse en mouvement, ils ont choisi de marcher sur les pas de leurs prédécesseurs. Une tranchée fait à peu près 2 mètres de profondeur, plus ce qu'on va remettre sur le parapet, comme là, les sacs de sable, tout ça, qui va augmenter la hauteur de protection. À peu près, là je suis sur le pas de tir, vision d'observation sur le champ de bataille, et avec des plaques de protection, avec de la protection quand même. Les membres de la Baïonnette ont presque tous revêtu l'uniforme du 1er régiment d'infanterie. Alors ça c'est par rapport au président Sylvain Auquet, qui lui a fait son service militaire et il a été au 1er régiment d'infanterie. Donc déjà de par là, il y a quand même une histoire un peu de cœur avec ce régiment-là par rapport au président. Il a commencé à représenter le 1er régiment. Et nous par la suite, en termes de travail de recherche militaire dans le secteur, c'est vrai que le 1er régiment est passé ici régulièrement. Que ce soit Première Guerre mondiale, que ce soit la guerre napoléonienne, le 1er régiment est un régiment qui a stationné beaucoup de fois ici. Un mois après l'offensive Nivelle, le front est plus ou moins stabilisé, mais personne ne voit venir la fin de la guerre. Oui. Il va y avoir une attaque ennemie sur nos lignes. D'accord. Tenez-vous prêts. Je viens d'être informé qu'il va y avoir une attaque allemande. Le messager vient de venir. Vous avez vu quelque chose? Non. Faites attention, je vais prévenir le reste des troupes. Ici on est proche du chemin des Dames, donc on a dans le coin le reflux de tous les blessés du front du chemin des Dames qui passent dans le secteur par ici. Faut savoir que les troupes ont vécu une défaite considérable, ils ont un moral qui est très très bas. D'ailleurs il y a des mutineries qui commencent à éclater à partir de quelques mois après l'offensive. Donc c'est un carnage considérable. Les soldats sont vraiment démotivés. Dans les rangs de l'armée française, au milieu de ces uniformes bleu horizon, un soldat de l'infanterie coloniale. On les différenciait des troupes normales, comme les soldats derrière moi, du bleu horizon par la couleur vert moutarde, qui était pas très chère à produire. Mais pour le coup, ils avaient beaucoup plus de chances de ne pas se faire canarder, vu la couleur de leur uniforme. C'était presque du... Eh bien, en fait, camouflage. oui et non, parce que les troupes coloniales étaient souvent mises en première ligne, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de discrimination envers les colonies et les gens qui venaient du pays. Et donc, du coup, on les mettait souvent en première ligne. Moi, j'ai de la chance parce que je suis dans l'infanterie de marine, et donc, du coup, j'étais considéré comme un Français de France, et je pouvais être avec les soldats bleu horizon normaux. Pour reconstituer cette histoire, ils ont épousé la vie des poilus et de leur soutien sur les champs de bataille. En général, un aumônier n'était pas bête, donc il savait écrire, il écrivait pour les soldats, pour ceux qui ne savaient pas écrire. Il leur lisait leur courrier, ceux qui ne savaient pas donc écrire non plus. Voilà. On leur donnait l'absolution. En général, quand un soldat mourait ou était sur le point de mourir, il appelait le curé, l'aumônier pour se confesser, et puis voilà, parce qu'ils étaient beaucoup croyants. Un quotidien difficile, sans confort. Les seules entorses que les soldats de l'époque s'autorisent sont ces objets qu'ils fabriquent avec ce qu'ils ont sous la main. Ils faisaient l'instrument de musique dans un bidon de 2 litres, dans un couvert de bouteillon pour faire des violons, dans carrément une boîte M2, faire carrément pareil, un violoncelle. Ils amélioraient leur ordinaire au mieux pour changer l'esprit des troupes et entre guillemets rigoler. La vision qu'on a au lycée de l'histoire, est-ce que c'est la même qu'on perçoit quand on est dans un groupe qui fait des reconstitutions? Non, elle est totalement différente. Le gros avantage qu'on a, c'est que c'est beaucoup plus tactile. Déjà, on peut voir, on peut prendre les objets, regarder, c'est beaucoup plus poussé et on arrive mieux à se rendre compte de ce qu'a été la vie dans les tranchées. En dépit de tous les soins mis à reproduire la vie des poilus en 1917, un détail majeur laisse part de la réalité. L'horreur dont on parle encore dans les livres d'histoire. Avec ce qu'ils ont vécu, je pense pas qu'on arriverait, même dans nos têtes à nous, à se dire on arrive à dormir dehors, à vivre ce qu'ils ont vécu.
Mais les obus, ils sont pas là, quoi. Et je pense que tout ce qu'ils ont vécu, on pourra pas le reproduire à 100%. Mais déjà, leur faire honneur, je trouve que ça fait déjà beaucoup, quoi. Centenaire oblige, la baïonnette effectuera une dizaine de sorties d'ici la fin de l'année. Prochain gros rendez-vous le 21 mai prochain à Berry-au-Bac. À très bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne.